Bonjour. Bonjour François. Bonjour Joël. Aujourd'hui avec François Boulot, nous allons faire des suprêmes de pintade enrobés d'endives avec un jus mielé au citron parfumé à la sauge. Oui. Du parfum dans cette recette. Oui, du parfum, de la couleur, du goût, et puis un peu de Picardie, parce que là on est vraiment avec l'endive dans la Picardie. Comment on appelle dans Chicon, non? Le chicon. Picardie, non? On dit endive aussi? Oui. Ça reste encore endive. Il faut Ouais. aller plus en Belgique voilà, pour plus en haut. dire le chicon. On va faire une recette pour combien de personnes? Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Alors on prend 2 endives, 2 belles endives, hein, de l'eau à ébullition, Voilà. 2 poignées de sel, Et on les met à cuire à l'eau salée. voilà. Et là on va les cuire pendant combien de temps, François? Bon, entre 20 et 25 minutes. Il faut qu'elles soient bien cuites quand même. 20-25 minutes. Ouais. Une fois qu'elles sont cuites, on les sort de l'eau Voilà, et on les égoutte. Les endives ont 25 minutes, on a arrêté le feu, Voilà. on va quand même contrôler. On mais va vérifier. On voit les feuilles qui commencent à partir. Voilà, c'est parfait. Donc quand le couteau, la pointe du couteau rentre facilement à cœur, c'est que c'est cuit. Voilà. Voilà. Les endives sont cuites, maintenant on va s'occuper des pintades. Des pintades. On a 2 ailes de pintade, hein, complètement désossées, il y a juste le petit manchon qui reste. Voilà. On a laissé la peau. Maintenant, on va les mettre à cuire. On les Donc, assaisonne? On les assaisonne avant. Donc un peu de sel fin, Oui. un tour de moulin à poivre. Alors chez vous, choisissez des belles pintades. Hein. Les pintades ça n'a pas de goût. Il faut prendre une grosse pintade. Bon, on vend maintenant, hein, je Ouais. crois. Ouais, c'est des très cuisses, facile, des ouais. ailes séparées. On pourrait faire la même chose avec du poulet. Éventuellement, on peut faire la même chose Ouais. avec du poulet, mais ça a un petit peu moins de caractère que la pintade. Donc C'est avec meilleur, l'endive, ça peut... voilà, là on a quand même 2 produits de caractère. Alors on peut très bien acheter la pintade, demander à son volailler ou à son boucher de lever les ailes, de les désosser, et puis on peut garder les cuisses pour une autre recette. Bien sûr, on peut se faire... Tu peux donner une petite on recette peut faire les cuisses rôties ou mijotées, éventuellement c'est meilleur avec comme un petit sauté de volaille avec des champignons, un peu de lard et des pommes de terre, et ça sera très bien Voilà. en cocotte. Voilà. Donc là on va mettre un peu d'huile, un Alors, filet d'huile, de l'huile, de pépins, de raisin. de raisin. Petite cuillère à soupe. Ouais, non c'est bien. Là, il faut bien les colorer. Pas trop, pas trop. En fait, le secret, c'est que la chaleur rentre pas trop vivement dans la pintade, et c'est comme ça qu'elle gardera tout son moelleux. Les gens souvent se disent que la pintade c'est un peu sec. Alors là, avec l'endive plus le fait de la cuire tout doucement, on aura vraiment une viande de qualité très goûteuse. Par exemple, ce qu'il ne faut pas, c'est la mettre au four en se disant ça va cuire, et puis on va la mettre au four. Et là, on aura une viande qui sera relativement sèche. Voilà, donc tout doucement comme ça. Même si vous faites une grosse pintade comme celle-là, comme pour un poulet, essayez de mettre votre pintade et votre poulet dans le four froid. Vous le mettez à 220 degrés, vous enfournez votre poulet ou votre pintade, je dis bien une belle pintade, et vous cuisez. Et là, vous allez voir, la pintade, elle va colorer, le poulet, il va colorer, et il aura une peau croustillante, et c'est meilleur, et c'est beaucoup plus moelleux. Tout à fait. Partir à four froid. Voilà, donc on va la laisser cuire à peu près 25 minutes en la Oui. retournant de temps en temps, l'arrosant un petit D'accord, peu dans sa oui. graisse, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc là, on va attendre 4-5 minutes, et on Voilà. va la retourner. Voilà. Parce que là, ça ne colore pas trop. Hein. Non. On va voir Voilà, ça. c'est bien. Et on la retournera encore tout à l'heure. Ouais, Là, la graisse a fondu, la graisse qui était sous la peau. voilà. Et là, on va avoir un très bon résultat si on la cuit tout doucement comme ça. Voilà, là on arrive au terme de la cuisson. Hein. Oui. Combien de temps ça Voilà. fait à peu près là 25 minutes, Ah, on est juste dans 20, les temps, 25 c'est minutes. bien. On a eu le temps de jouer aux cartes, non? Non. Là on les a laissés 25 minutes, on les a retournés plusieurs fois, et là on voit, c'est Voilà. moelleux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les laisse dans la poêle ou... Ou on peut les débarrasser, comme ça après on va les recouvrir des endives. Voilà, comme on a dit dans la recette, on va les enrober d'endives. Donc on va les mettre à côté des Voilà. endives, là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on leur fait maintenant à ces suprêmes de pintade? Alors on va les enrober d'endives. Oui, Voilà, donc on va se mettre sur la planche. oui. On va prendre donc une endive
part suprême de pintade. On va la couper en deux. Oui. On va se débarrasser éventuellement juste du centre, parce qu'il peut être un petit peu plus dur et un petit peu plus amer. Et après, on va faire un petit éventail comme ça. Ah d'accord, on recouvre la pintade Voilà. de deux demi-endives. Voilà. Voilà. D'accord. Donc c'est pour la garder bien moelleuse. Voilà, c'est pour la garder moelleuse, c'est pour faire une petite garniture. On pourra rajouter éventuellement, si on désire après, une autre petite garniture de pommes de terre ou autre chose c'est comme bon, ça. hein, le Mais cœur, là, hein. voilà, ce qui va permettre éventuellement de garder un peu au chaud la pintade sans qu'elle dessèche. Donc il n'y a pas de disposition particulière. Non, C'est bien de recouvrir le dessus. Voilà, voilà, Le plus joliment possible. voilà. On va disposer dans un plat à sauter, on va mettre un petit peu d'eau, Oui. on va mettre la cloche, ça va nous faire un petit peu comme si c'était dans une étuve. Et ça va nous permettre, pendant la réalisation de la sauce, que ça garde sa chaleur à peu près 40-45 degrés maximum. D'accord, donc un feu très doux. On met combien d'eau? Oh, la moitié d'un verre d'eau. Oui, ah, C'est quand juste, même. Oui. il ne faut pas que ça accroche. Voilà, il faut qu'il y ait un taux d'humidité qui se dégage, sans que ça soit quand même... Donc il faut chauffer un petit peu quand Voilà, même. oui. On va chauffer un petit peu, dès que ça... On va baisser aussitôt. frémit, voilà, on va mettre le couvercle. Voilà. Là, il faut que, disons, 40... 40-45 degrés maximum, ça maintient au chaud, ça fait le travail. Et là, d'une on va petite laisser étuve. pendant combien de temps, François, comme ça? Un quart d'heure, le temps de réaliser la sauce. Eh oui, et quelle sauce! Alors, pour faire cette sauce, on prend déjà une cuillère à soupe de miel. De miel. Un miel particulier? Non, pas forcément. Non. Le miel dont on dispose, c'est très bien. Voilà. Et on va le faire fondre un petit peu. Donc, on l'a déjà mis dans la casserole. Voilà. Faut le faire chauffer? On va le faire chauffer. Oui. Voilà, on voit le miel qui est en train de... Donc on va ajouter l'échalote. Ah, Une directement, échalote. comme ça, dans le miel? Oui. 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 Une échalote hachée. Alors là, l'échalote va cuire dans le miel. Voilà, va dégager son parfum, va parfumer le miel en fait. Après on va... Alors là, faut bien expliquer. Là, Voilà. là faut expliquer. François, vas-y. Ah ben, on a coupé un citron en petits cubes, on a gardé tout, hein, la peau, tout. Un demi-citron. Un demi-citron. Un demi-citron jaune, on l'a bien lavé bien Voilà. sûr, avant. Et on l'a coupé en tout petits dés, voilà, le plus petit possible, mais en laissant la peau. Tout. On Voilà. garde tout. La peau, le zeste. La peau blanche, le zeste et la pulpe. Voilà. Et on met dedans. Et on le met dans le miel, avec les échalotes. Là, le principe, en fait, c'est que tous les ingrédients parfument le miel. D'échalotes, de citron. Après, on va rajouter les feuilles de sauge. Alors là, on laisse combien de temps comme ça? Là, on peut... Là, on peut mettre la sauge. Alors là, la sauge, il y en a. Hein. Il y a 12 Il y a feuilles 12 de feuilles. sauge, moyenne. Et, hein, il y a du parfum. Hein. Voilà, là, il faudrait qu'on mette le fond de veau, le jus de veau, Alors, 1 décilitre. de jus de veau lié. Voilà, là, après, ça va nous faire quand même la base de notre sauce. Voilà, on reporte à ébullition. Après, on rajoutera la crème. 2 décilitres là. Ouais. On peut y aller maintenant? On peut y aller. De crème liquide. Voilà. Voilà, on a déjà une très belle couleur. Voilà, là, on va la laisser cuire à peu près 5-8 minutes. Oui. J'aime C'est bien pour quand qu'elle épaississe un voilà, petit peu. il faut que la sauce se crée. J'aime les sauces qui cuisent relativement longtemps parce que c'est comme ça qu'on peut avoir des bons résultats. Une sauce qui est faite en 2 minutes, en général, on n'a pas le même résultat et on n'a pas les parfums qu'on pourrait avoir si on attendait un petit peu. Voilà, donc là, on arrive à l'ébullition. Voilà. Et des fois, il faut savoir être patient. Voilà. Et là, ça va, là, hein, notre pintade, on voit, il y a une petite vapeur qui se forme dessus. Voilà. Non, c'est très Tout bien. va bien, c'est- On maintient au chaud, on ne dessèche pas, tout va bien. Donc, dans ce plat, il y a la viande et la garniture. Voilà.
En même temps. On peut toujours ajouter une petite garniture pour celui. Alors, qui quelle veut. garniture tu conseillerais? Parce que là, il y a de l'endive. Un petit gratin de pommes de terre, une petite pomme de terre ou une petite purée de pommes de terre, pourquoi pas. Oui. Mais toi, tu fais as une recette à toi pour faire la purée de pommes de terre. On fait une petite purée de pommes de terre un petit peu liquide dans un mixeur et on sert dans des petits verres en fait. C'est-à-dire tu cuis tes pommes de terre à l'eau, Ouais, tu les égouttes, tu les mets dans le bol du mixeur, tu les mixes. Voilà, avec de l'huile d'olive et de la crème fleurette. Ah, voilà. Et voilà. Comment on fait une crème de pommes de terre? Voilà, enfin une purée. C'est pas tout à fait une purée. C'est ni une crème, voilà. ni une purée, c'est entre les deux. Hein. Voilà. Très onctueuse, à Voilà. l'huile d'olive. Voilà, bon, on va pouvoir la filtrer là. On va la filtrer. Voilà, elle n'est pas trop épaisse, elle est juste ce qu'il faut. Comme tu aimes. Voilà. Voilà. On peut donner un petit coup de fouet. Ça va l'alléger. Et après, on va rectifier l'assaisonnement. Oui, on va la goûter alors. Ouais. Merci. Ça me paraît pas mal, hein? Ouais. Un petit peu de sel. Ah bon? Ouais. Bon, bah alors, il faut écouter le chef, hein? Moi, j'aurais mis plutôt du poivre, mais... Un peu des deux. Alors, comme il y a de la crème, on peut remuer la sauce avec le fouet. Alors là, on voit, hein, les pintades sont restées bien chaudes. Ouais. L'endive aussi. Ouais. Le jus, là, on ne le récupère pas, ce jus-là. Non, 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 non. Là maintenant, ce qu'on va faire, donc on les a mis dans notre plat. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les arroser d'un filet d'huile d'olive. Oui. Maintenant. Maintenant, parce que là, on est prêt, on va dresser. Donc, mais on arrose l'endive, hein? L'endive, voilà. Donc une bonne cuillère à café d'huile d'olive. Et après, on va râper un petit peu de noix de muscade. Oui. Voilà, qui va tenir sur l'endive, qui va nous poivrer un petit peu l'endive, et puis qui va la réveiller un petit peu. Voilà. Et après, on va mettre la sauce. La sauce à côté. Bon, là, on dresse sur un plat parce que c'est plus convivial. On pourrait dresser sur 2 assiettes. Chacun son assiette, tout à fait. Mais j'aime bien un plat au milieu de la table, c'est sympa. C'est agréable. Voilà, la sauce autour. Et voilà. Voilà. Et on sert à côté de ça, tu avais dit, un petit gratin de pommes de terre. Ou la petite purée de pommes de terre. pommes de terre à l'huile d'olive. Et on boit. Et on boit. Alors là, on peut aller vers un vin rouge. Alors on peut rester dans la Loire, ou on peut faire tout ce qu'on veut. Même un Beaujolais peut aller. Ça reste assez varié sur ce qu'on peut faire avec. François, c'est jamais compliqué, hein? Non. Comme sa cuisine, qui est facile à faire, mais après, quel résultat! Pour bien réussir ces jolis suprêmes de pintade, comme vient de le faire François, regardez les points importants. Suprême de pintade enrobé d'endives, jus mielé au citron et à la sauge, de François Boulot, pour 4 personnes. 2 suprêmes de pintade, 2 endives, une échalote, un demi-verre d'eau, un demi-citron jaune, une cuillère à soupe de miel, 1 décilitre de jus de veau, 2 décilitres de crème liquide, un filet d'huile d'olive, 12 feuilles de sauge, 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin, quelques râpures de noix de muscade, du gros sel, du sel et du poivre du moulin. François, quel est le prix de ces suprêmes de pintade enrobés? Environ 3 € par personne. Alors, pintade enrobée peut-être, mais quel plaisir! Au revoir. Et bon appétit, bien sûr!